contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce sera une vidéo assez courte, mais avec vraiment des choses très pratiques. 2 exemples vraiment très précis. Souvenez-vous, dans une des dernières vidéos, je vous avais parlé que c'était important de sans cesse évaluer l'état émotionnel de votre cheval. Pas seulement de voir qu'il réalise bien l'exercice, mais comme je dis toujours, ce qui compte n'est pas de faire, mais d'être. C'est important que le cheval soit décontracté, dans la joie, qu'il ait envie de le faire et pas qu'il se sente forcé de faire l'exercice et qu'il n'y trouve aucun plaisir. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin avec votre cheval, de faire des choses, comme on faisait avec Domino sur les images ici. C'est très compliqué de faire ce genre de choses, du moins sur le long terme, si votre cheval n'est pas complètement avec vous. Après, vous aurez des chevaux qui ont des seuils de tolérance un petit peu différents, qui ont un émotionnel un petit peu plus compliqué. Abantos, par exemple, un émotionnel très complexe. Il faut vraiment être dans une communication très fine avec lui, être vraiment dans la bonne énergie au bon moment. C'est un petit peu plus compliqué. Il a plus de mal à gérer ses émotions que Domino, mais c'est tout à fait possible et on va voir tout de suite comment. Donc c'est important de vérifier plusieurs éléments. Je vous remets ici le tableau que je vous avais présenté dans cette vidéo où je vous avais parlé de cette notion. Dans la vidéo où je vous avais parlé de cette notion, c'est vrai que tout se passait assez bien. On avait évalué notamment l'état émotionnel d'Abantos, plutôt positif avec 2-3 petits bémols, mais il n'y avait pas de gros éléments. Ici on va voir 2 séances où j'ai vraiment dû changer complètement ma façon de présenter un exercice à Abantos pour pouvoir retomber dans un état émotionnel positif. Parfois, on doit carrément changer d'exercice pour revenir ensuite, plus tard, quand le cheval est prêt, à ce qu'on voulait faire à la base. Ici, j'ai pu quand même rester un petit peu dans ce que je voulais faire, mais simplement le présenter différemment. Vous savez qu'avec Abantos, c'est pas la première fois que je fais ça. Ici, vous allez avoir encore 2 exemples vraiment concrets. Donc sans plus tarder, passons directement aux séances. La première séance, c'était une séance avec des barres au sol. Comme je vous avais dit, Abantos, ça va beaucoup mieux avec tout ce qui est barre au sol, mais ça peut arriver que par moment, ils se remettent un petit peu en pression, et puis c'est comme nous, on a des jours avec, on a des jours sans. Les barres au sol, même si ça va mieux, c'est quand même pas ce qu'ils préfère, comme c'est très bon pour son dos, pour son physique, j'aime lui en proposer quand même assez régulièrement, toujours comme vous l'avez constaté de manière assez originale pour que ça varie, mais comme c'est pas ce qu'il préfère, il y a des jours où il me dit ça m'amuse pas, je me mets en tension avec ça, ça ne me plaît pas. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir décontraction et joie sur les barres? Simplement, j'ai mis des petites portes de cône. Et je les ai disposées de manière à ce que ça fasse un petit slalom. Donc des fois, je posais la porte de cône vraiment à l'intérieur de la barre, des fois un petit peu plus sur le côté extérieur. Et comme ça, c'était à moi ensuite de lui montrer dans quelle porte de cône elle est, de le guider en slalom comme ça sur les barres au sol. Ça, vous allez voir qu'on peut aussi réutiliser sa montée. Ça permet vraiment au cheval de se poser, de réfléchir. Parce que c'est pas juste une barre à passer, c'est vraiment un endroit précis sur cette barre où il faut passer. Et donc là, évidemment, changer d'exercice ne suffit pas. Il faut que moi aussi, je sois dans une énergie très calme, très juste dans mes demandes, très précise. Pour l'aider vraiment dans cet exercice. Mais on voit que tout de suite, son attitude change, il redescend, il se concentre, il regarde ce qu'il fait. Et donc là, on retombe dans l'émotionnel positif. Le cheval est là, il réfléchit, il a envie de faire, il est dans la joie, il est dans la décontraction. Ensuite, quand on a cette bonne attitude-là, on peut compliquer, parce que le cheval est avec nous, le cheval a envie de faire, et donc on peut compliquer l'exercice à soi, et c'est beaucoup plus simple.
Ensuite, on va passer à une seconde séance avec Abantos, où là, je voulais lui faire sauter une barre que je tiens en main. Alors, je vous l'avais dit, on a réussi à s'amuser un petit peu plus avec tout ce qui était saut à pied en liberté dernièrement, c'est pour ça que je lui repropose ça, parce que je vois que ça l'amuse un petit peu plus, mais de nouveau, c'est comme les barres au sol, c'est quelque chose qui peut le monter assez vite en pression. Donc voilà, c'est un bon travail à faire pour la gestion de ses émotions, mais comme vous allez le voir, c'est pas le plus facile. C'est un travail que j'avais déjà fait il y a assez longtemps, et ça avait été vraiment très très compliqué. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on arrive à aller beaucoup plus loin. Donc de nouveau, voilà, ça va dépendre d'un cheval à l'autre. Je sais que si je tente ça avec Caresse, ça va être beaucoup plus dur physiquement, donc elle risque de pas vraiment s'amuser. Avec un autre cheval, ça peut par contre l'amuser tout de suite. Voilà, Abantos, je sais que c'est quelque chose qui peut l'amuser parce qu'il a vraiment le physique pour le faire, mais voilà, il faut savoir bien lui présenter. Ce que je fais, c'est que je commence en longe pour lui montrer le geste juste, parce que c'est important qu'il comprenne tout de suite ce qu'il doit faire. Au début, vous voyez, je lui demande simplement de venir enjamber cette barre pendant qu'il s'habitue à la position que moi je vais prendre, c'est-à-dire accroupi à côté de la barre pendant que lui, en autonomie, il doit passer sur cette barre. Petit stress aussi, quand je commence à toucher la barre, forcément elle bouge un petit peu. Donc voilà, là aussi, l'habituer à ça, lui montrer que tout va bien. Donc on prend un petit peu son temps avec ça, et ensuite voilà, je garde la longe justement pour lui montrer ce geste juste, qui doit faire hop, un saut, tout de suite s'arrêter, revenir à moi. Et ça c'est vrai que si je fais tout de suite en liberté, je risque d'avoir beaucoup d'essais d'erreurs, je ne pourrais pas le guider proprement, et donc du coup, il va pas comprendre l'exercice, on aura un exercice flou, et là, de nouveau, on ne peut pas avoir ni décontraction ni joie si on a quelque chose de pas clair. C'est vraiment très difficile parce que juste derrière ce saut, hop, il revient vers moi et vient s'arrêter. On voit ici, voilà, forcément, je m'aide un petit peu de ma longe, mais c'est surtout, voilà, avec mon énergie que je le ramène à moi. J'avais fait, il y a quelque temps, dans une très vieille vidéo, j'avais appris le demi-saut à Abantos. Je vous remets des petits extraits ici. On voit que pour avoir justement cet arrêt net, je suis vraiment avec mon stick, avec ma longe. Et du coup, le cheval n'est pas du tout en autonomie, il est vraiment porté par mes gestes, porté par ma longe, tenue trop courte, porté par mon stick. Et comme je vous l'avais déjà mentionné, voilà, moi aussi j'ai fait des erreurs. Voilà, avec Abantos, je ne procède plus du tout comme ça parce que justement je veux un cheval en autonomie, en conscience, dans la joie, dans la décontraction et vous pouvez constater par vous-même vraiment la différence au niveau de mes gestes et donc un cheval qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus là dans son exercice, qui se donne aussi beaucoup plus. Regardez tout de suite comme il se donne dans le saut. Dès qu'il a compris, je mets mon énergie très très calme pour qu'il arrive jusqu'à la barre. Au moment de la barre, je monte mon énergie. Il saute et hop, tout de suite je redescends mon énergie pour qu'il revienne à moi. Quand on regarde là l'exercice du demi-saut que j'avais fait il y a longtemps, il n'y a aucun travail au niveau des énergies, je mets juste de la longe, du stick, un petit peu de la position de mon corps, mais je suis pas vraiment dans ce dialogue comme je le suis là, où depuis ma position assise, c'est vraiment par mon énergie que je régule vraiment l'allure. Vous voyez qu'il réalise très bien, ce geste est vraiment très bien fait, mais de nouveau petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, je trouve qu'il commence à se tendre un petit peu, c'est un exercice qui monte un petit peu en pression, ce côté saut un petit peu vif qu'il faut faire, voilà, ça monte un petit peu en pression, et c'est important de le repérer tout de suite, parce que si vous ne le repérez pas, ça veut dire que vous sortez de la communication. Votre cheval est dans la communication avec vous. Il commence à vous dire, voilà, je me sens plus très très à l'aise. Si vous restez dans votre idée, vous sortez de la communication et là vous risquez d'avoir un cheval qui peut devenir agressif dans la défense parce qu'à partir du moment où vous coupez la communication, lui, pour pouvoir vous transmettre ce qu'il a à vous dire, va devoir de son côté crier un petit peu plus fort. Donc ce que je fais, c'est que je le mets tout de suite en liberté, pour justement qu'il ait profondément le choix de me dire tout ce qu'il a à me dire, et d'évacuer aussi ses tensions. En liberté, il court un petit peu au début, il a des tensions à évacuer, il revient vers moi avec un petit peu trop de force, donc tout de suite, ce que je vous avais déjà expliqué aussi précédemment, je me déconnecte, je lui tourne le dos, on voit que tout de suite il se dit « Merde, je l'ai perdu », il marque un petit peu le coup, il sait quand je fais ça, c'est qu'il n'a pas donné le calme que je lui ai demandé de me donner, et donc je me recule un petit peu, et là je lui redemande un rappel plus calme, ce qu'il me donne tout de suite. Et donc, qu'est-ce que je fais ? C'est qu'autour de cette petite barre à venir sauter, maintenant qu'il connaît le geste juste, je ne vais plus chercher la hauteur, il a compris, c'est pas ce qu'on va chercher aujourd'hui, ce qu'on va chercher simplement, c'est avoir le calme, la décontraction qui revient, la joie qui revient. Et quoi de mieux pour ça, vous le savez, j'adore faire jouer avec des cônes, donc ici un petit cône à prendre, à pousser, et donc voilà, je vais lui proposer, comme on a fait là, de passer au-dessus de la barre, et de venir tout de suite, prendre un cône, prendre le cône, jouer avec, à l'endroit où il y a eu ce saut. Donc de revenir à cet endroit-là dans le calme. Il a pas mal d'énergie parce qu'il y a eu de la tension. Donc voilà, il a tendance à partir un petit peu loin.
De nouveau, c'est pas grave, le geste juste, il l'a compris, on n'est plus dans ce travail-là de la technique, on est dans le travail, comme je vous ai dit, de récupérer ce calme. Donc je garde son énergie, parce que si on bloque la fuite, on bloque l'énergie, on va monter dans les tensions, simplement je la cadre. Donc on laisse courir un petit peu, puis je demande de revenir dans le calme pour venir jouer avec le cône à l'endroit du saut. Et petit à petit de lui-même, il n'aura plus envie d'aller courir, il n'aura plus besoin, signe que voilà, ça marche, et il va tout de suite venir jouer avec son cône, et finir par trouver ceci très amusant. On vient enjamber la petite barre, on vient jouer avec le cône, et c'est très sympathique. À la fin, on voit qu'il n'y a plus de tension émotionnelle et qu'on peut ensuite combiner la technique et le côté joie des contractions et que l'un ne va pas sans l'autre. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour partager avec vous. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.